Hello, c'est Luna, la voix de la chaîne qui parle de psycho, d'amour, d'énergétique, de spiritualité et surtout la voix d'une maman de 3 enfants et chef d'entreprise qui, comme vous, avance sur son chemin d'éveil avec évidemment toutes les leçons, tous les apprentissages que ça inclut et que je vous partage bien volontiers. J'en profite pour te rappeler que si tu as une demande, un blocage ou quoi que ce soit que tu veux partager avec moi ou la communauté, il y a le mail, le lien du groupe Facebook ainsi que les commentaires d'ouvert sous la vidéo que tu peux partager si tu la trouves utile car ça peut aussi servir aux autres. Donc sur ces belles paroles, je te souhaite un très très bon visionnage. Aujourd'hui, une vidéo dans la série des vidéos sur l'alignement. Donc je pouvais pas ne pas parler du corps émotionnel, enfin des 3 corps principaux qui sont aussi admis par la science, qui sont le corps émotionnel, le corps mental et le corps physique. Bien sûr, tout le monde connaît le corps physique et donc il y a une sorte aussi d'alignement là-dedans avec ces corps. Qui passe aussi par le fait de vider le corps émotionnel. C'est-à-dire que... Comment vous expliquer ça? Si je vais quand même donner cette explication-là avant, c'est que parfois, on n'a pas accès à notre être profond. Et en plus, on se décourage aussi, on perd accès aussi à notre être profond, on perd confiance en soi, parce que parfois on suit notre intuition et que notre intuition nous conduit à des écueils, ou nous conduit là où on n'a pas envie d'aller, et on se dit mais j'ai suivi mon intuition, puis finalement voilà. En fait, souvent, parfois on n'a pas accès en fait à une intuition qui vient de notre être profond. Parfois, on pense qu'il s'agit d'une intuition qui est reliée à notre être profond, alors que parfois c'est tout simplement une blessure qui s'exprime, une peur qui s'exprime, et on pense que c'est notre intuition, alors qu'en fait, pas du tout. Voilà, et ça vient principalement du fait que on n'a pas déchargé, on n'a pas libéré ces blessures. Et comment on libère principalement ces blessures pour avoir accès à cet alignement entre notre corps mental, notre corps émotionnel et notre corps physique? Déjà en s'écoutant physiquement, parce que notre corps parle. Ensuite, en observant ses pensées, donc ça c'est bien par la méditation. Et ensuite, en observant ses émotions. Alors je vous explique un mécanisme, c'est-à-dire que lorsque nous sommes enfants, voire même avant, dans le ventre de sa mère, et voilà, suivant vos croyances, prenez ce qui résonne pour vous, nous sommes des éponges. Ça, c'est assez... voilà, ça se vérifie en fait que les enfants sont des éponges émotionnelles. C'est-à-dire que ce soit leurs émotions ou celles des autres, ils font pas la différence entre ce qui leur appartient et ce qui ne leur appartient pas, et ils épongent en fait, ils prennent tout, ils épongent en fait les émotions des adultes, de ce qui l'entoure, voilà, même de ce qu'ils entendent en fait, que ce soit à la télé, que ce soit voilà. À l'école, ce sont vraiment des éponges émotionnelles. Donc nous avons tous été des éponges émotionnelles, et parfois nous continuons même plus tard à être des éponges émotionnelles parce qu'on ne nous a pas appris, on ne nous apprend pas à vider notre corps émotionnel. Et quand le corps émotionnel est surchargé comme ça, il va déborder sur le corps mental. Et le corps mental donc commence à se remplir, et quand il se surcharge aussi, le corps mental, ça nous donne des pensées répétitives, des schémas répétitifs. Et c'est vous savez, ce petit vélo dans la tête où on n'arrive pas, limite on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive pas à avoir cette clarté d'esprit, on se sent perdu, ou on se sent pris dans des problématiques
Souvent ça nous donne aussi un manque de sommeil parce que quand le corps mental déborde, qu'on n'arrive pas à le vider, ça déborde sur le corps physique. Et là, le corps parle. C'est le corps qui nous parle, qui nous dit: «Oh, il y a un truc à faire là. Tu vois pas que ça déborde de partout?» Donc notre corps physique parle. Souvent, quand on en arrive déjà au manque de sommeil, à être pris dans ses pensées, à ne pas arrêter de penser et ne pas trouver le sommeil parce qu'on est pris dans des pensées répétitives, déjà là, c'est un gros signal en fait que on n'a pas déchargé ni le corps mental, ni le corps émotionnel. Donc, on peut, bien sûr, la méditation aide à décharger le corps mental. Voilà, la méditation, le sport aide à décharger tout ça. Ceci dit, c'est un équilibre. En fait, on a l'impression qu'il faut passer sa vie à méditer ou passer sa vie à faire du sport pour décharger, en fait. Mais en fait, tout ça, ça vient du fait qu'on n'a pas su tordre l'éponge, en fait, du corps émotionnel. On n'a pas su vider notre corps émotionnel. Et lorsqu'on commence à vider son corps émotionnel, eh ben on se rend compte qu'on n'a plus besoin de faire autant de choses, qu'on a moins de pensées aussi, et qu'on n'a plus besoin peut-être d'autant de méditer ou d'autant de faire de sport qu'on a moins de douleurs physiques. Tout ça parce qu'on a libéré des charges émotionnelles. Les charges émotionnelles, elles viennent se cristalliser dans notre corps. Et bien sûr, en fait, lorsqu'on arrive à décharger cette charge émotionnelle, ce que certains appellent la gestion des émotions, mais ça encore, je trouve pas ça très très juste parce que c'est pas à gérer, c'est juste à accueillir en fait, à accepter et à vivre. Et tant qu'on les vit pas ces émotions, tant qu'on cherche à les gérer, à les contrôler, eh bien c'est elles en fait qui nous contrôlent. Et ça déborde sur le mental, ça déborde sur le corps. J'espère que je suis assez... voilà, j'essaie de vraiment que ce soit intelligible, la manière en fait de libérer principalement et d'atteindre cet alignement ensuite entre vraiment notre corps émotionnel, notre corps mental et notre corps physique. On arrive à cet alignement lorsqu'on a tout libéré. Voilà, encore une fois, tout passe. La première étape, c'est la libération. Il n'y a pas. Je pense que, sincèrement, de ce que j'observe, je pense que l'alignement ne peut pas se faire tant qu'on n'a pas tout libéré. Ça me paraît d'une logique implacable qu'on ne peut pas être aligné dans sa vie tant qu'on ne s'est pas libéré de ses blessures, tant qu'on ne s'est pas libéré de tout son fardeau, de son conditionnement, de ses croyances limitantes et de toutes ces charges émotionnelles qu'on se trimballe sur le dos. Voilà. Pour moi, c'est évident et cette vidéo est très importante selon moi. Et on peut le faire seul. On peut le faire seul. Il existe des outils, des techniques où on peut le faire seul. Cela dit, c'est quand même... c'est plus long. Voilà, que plutôt de se faire accompagner. Voilà, vous pouvez vous faire accompagner, ça va plus vite quand on se fait accompagner. Bien sûr, il y a des soins énergétiques aussi qui sont faits pour ça. Vous pouvez regarder, aller voir les soins énergétiques que j'ai fait en lien avec ça. Notamment celui sur la plainte, qui pour moi est quelque chose de très important, est un soin très important. J'ai 2 soins très importants comme ça sur ma chaîne, celui de la plainte et celui de la libération karmique, qui pour moi sont 2 soins vraiment que j'ai canalisés, qui sont pour moi très importants. Bon après, prenez ce qui résonne pour vous. Je vous mettrai quand même les liens dans cette vidéo de ces 2 soins. À savoir que les soins énergétiques, vous n'êtes pas obligé de mettre le son, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Bon, là c'était pas un soin que je vous ai fait aujourd'hui, mais bon voilà, je pense que
parfois la libération a besoin de passer par le filtre du mental, on a besoin de compréhension. Mais parfois la compréhension ne suffit pas, la compréhension ne suffit pas à intégrer les choses en fait. Voilà. Donc l'alignement passe principalement d'abord par la libération. Et une fois qu'on a libéré ses corps, on peut aligner vraiment son corps émotionnel, son corps mental et son corps physique. Voilà. Et on sent en fait cette fluidité à l'intérieur de nous. On sent la fluidité au niveau du corps, on sent la fluidité au niveau des pensées, on sent la fluidité au niveau de nos émotions. En fait, on sent que tout va dans le même sens et que c'est harmonieux. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt.